Et aujourd'hui, nous sommes à Saint-Gaudens et on va parler d'une nouvelle façon d'exercer la médecine dont on commence à beaucoup parler, la télémédecine. Absolument Thierry, et je suis très content d'en parler parce qu'on parle souvent de télémédecine, vous avez raison, mais là concrètement on va vous montrer un exemple, un outil, comment la télémédecine peut sauver des vies, notamment appliquée au niveau des attaques cérébrales. 130 000 personnes en souffrent chaque année. Qu'est-ce que c'est que la télémédecine? La télémédecine, c'est quoi? C'est de transmettre des informations, soit des images ou des textes, à distance. C'est-à-dire que, par exemple, prenons l'exemple de Saint-Gaudens. Saint-Gaudens est un hôpital pas loin de Toulouse et ils ont été confrontés, ils ont mis en place un outil de télémédecine qui vise à, lorsqu'ils reçoivent des patients qui ont des symptômes, on va voir aussi en détail des symptômes d'attaque cérébrale, eh bien, c'est vrai que tout au long de l'année, ils ont la possibilité de faire un scanner du patient, du cerveau, et d'envoyer ce scanner par la télémédecine à un centre expert à Toulouse. L'objectif, c'est quoi? C'est de demander au centre expert de voir s'il faut traiter ou pas traiter le patient, s'il faut rapatrier le patient à Toulouse. On gagne du temps, on gagne de la vie, on gagne du temps sur le handicap parce qu'il y aura des séquelles nécessairement après une attaque cérébrale. Donc véritablement, c'est un outil formidable. Et en été, ils ont plus de monde parce qu'il y a des touristes, il y a des vacanciers, donc ils sont exposés davantage aux problèmes. Et là, on a un exemple concret. La télémédecine, ça marche. Moi, ce que je vous propose, c'est de voir concrètement appliquer au problème des attaques cérébrales où on a 4h30 pour agir. Donc, il faut prendre les décisions très vite. Comment ça se passe? En quoi cet outil est indispensable? Regardez, direction Saint-Gaudens. Je suis allée à l'hôpital parce que j'avais les problèmes de picotement et je ne sentais pas mon bras et ma jambe, quoi. Mais jamais j'ai pensé que j'avais quelque chose de grave. Et pourtant, j'ai fait un AVC. Et pour répondre au plus vite à ce type d'accident, plus nombreux l'été compte tenu de la fréquentation touristique, l'hôpital de Saint-Gaudens a mis en place un dispositif très performant, la télémédecine contre l'AVC. Auparavant, on était obligé d'envoyer nos malades vers Toulouse et le temps de trajet était du temps perdu pendant lequel on n'avait aucune action thérapeutique. En développant la télémédecine, on a une relation directe avec un professeur de neurovasculaire au CHU de Toulouse qui nous permet de poser l'indication. Ensemble, c'est un véritable dialogue à plusieurs praticiens autour du patient. C'est exactement ce qui s'est passé pour cette femme. Dès son arrivée, après un scanner pour évaluer les lésions liées au caillot cérébral, elle est examinée par 2 médecins, dont l'expert neurologue ici en visioconférence du CHU de Toulouse. Est-ce que tu vois la patiente comme il faut là, François? Oui, je la vois très bien. Est-ce que vous me voyez, madame? Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour, docteur. Ceci permet aux patients de Saint-Gaudens d'accéder à une prise en charge et à un traitement auquel ils ne pourraient pas accéder s'il n'y avait pas de système. Si tu veux, tu peux rester en téléconsultation pendant la thrombolyse et après le temps du trajet, elle sera au CHU d'ici 1h30 à 2h, tout compris. Ça marche. Et la décision est prise de lui injecter sans attendre, à Saint-Gaudens, un médicament pour dissoudre le caillot. Pierre a vécu une situation identique et garde peu de séquelles de son AVC. J'ai la main qui n'est pas très agile, c'est tout. Mais je considère que je suis guéri quand même. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont très agréables à entendre quand on est urgentiste, vous savez. Ça, c'est formidable. Ça va donner beaucoup d'espoir à celles et à ceux qui nous regardent, évidemment, à qui on ne souhaite pas ce genre de mésaventures. Mais il faut savoir que ces patients vont bien aujourd'hui. Ils vont bien, ils ont peu de séquelles. Ce qu'il faudrait, c'est étendre ce type de réalisation, de télémédecine, à l'ensemble du territoire, et notamment dans les zones où on a des accès compliqués. Vous voyez, là, on n'a pas besoin d'envoyer les patients, puisqu'il y a un lien direct. C'est comme si le médecin expert neurologue de Toulouse était sur place. Était sur place, exactement. Les symptômes, alors, parlons-en. C'est important de les reconnaître. Il y a vraiment 3 symptômes qu'il faut garder en tête. C'est par exemple une paralysie d'un membre ou d'un côté, une baisse brutale de la vision, de façon... Voilà, ça c'est important. Et puis un trouble du langage ou de l'équilibre. C'est vraiment les symptômes qu'il faut reconnaître. Et là, il ne faut pas hésiter, le 15. Et vous voyez, tout de suite, on prend en charge, on fait un scanner, on voit les problèmes et on traite ou on ne traite pas, mais surtout, on gagne du temps. Je vous rappelle, 4h30, on a 4h30 pour agir, donc il ne faut pas perdre de temps.
D'accord, donc le 15, en sachant bien qu'ils vont savoir reconnaître tout de suite ce qui est un appel important de ce qui ne l'est pas. C'est toujours le souci. Hein. Voilà, exactement. Donc c'est là que l'urgentiste, le SAMU, a l'expérience et sait s'il faut agir ou s'il faut attendre. Et là, on intervient. Donc véritablement, on a en amont que les gens sachent reconnaître les symptômes, ça c'est important. Et puis derrière, qu'il y ait une structure de soins qui permette de gagner du temps contre le handicap. Encore une fois, il faut savoir qu'après l'attaque cérébrale, il faut éviter les séquelles, les handicaps, pour que les gens retrouvent une vie normale. Et la première intervention, en fait, c'est le SAMU qui la pratique avec l'accord du médecin. Du spécialiste, du neurologue, du spécialiste. Donc vraiment, c'est un travail mano-mano, et on pourrait imaginer que sur d'autres pathologies d'urgence, on ait le même système. Mais là, ça se développe, c'est un réseau qui se met en place, et vous voyez, on n'a pas besoin d'avoir le neurologue sur le lieu à Saint-Gaudens, puisqu'il est là, mais à distance. Très très bien. Si vous êtes encore là tout à l'heure, ça serait bien qu'on en reparle. Absolument. Hein, on reparlera de cet hôpital, de cette télémédecine du côté de Saint-Gaudens. Merci.